Dans le chapitre 2, nous allons donner des sous-variétés de Rn. C'est une notion qui généralise la notion de nappe paramétrée à deux niveaux. Nous allons d'abord commencer par les sous-variétés de dimension 2, les objets de dimension 2. Donc, les objets de dimension 2 sont des nappes paramétrées, des nappes géométriques images d'une nappe paramétrée, avec des conditions supplémentaires. Nous allons voir de quoi il s'agit et nous allons ensuite passer en dimension quelconque. Donc, nous allons traiter les sous-variétés de dimension D, disons. Ça, c'est une généralisation naturelle qui sera étudiée en Master 1 dans les cours de géométrie différentielle et de géométrie riemannienne. Donc, tout d'abord, je vais commencer par un petit rappel de calcul différentiel. Ce sont des notions qui ont été déjà vues à plusieurs reprises, mais ce sera très utilisé dans la suite. Donc, je vais rappeler les notions autour du théorème d'inversion locale, du théorème des fonctions implicites. Rappelons qu'un difféomorphisme, qu'un CK-difféomorphisme entre deux ouverts de RP, évidemment, il faut qu'on ait même dimension au départ et à l'arrivée quand il s'agit d'un difféomorphisme. Donc, une application définie sur un ouvert U de RP à valeur dans un ouvert V de RP est un CK-difféomorphisme si c'est une application bijective de classe CK avec F-1 de classe CK. Il est évident que quand on compose deux difféomorphismes de classe CK, c'est de nouveau un difféomorphisme de classe CK. Et si on fait la restriction à un ouvert d'un difféomorphisme, d'un CK difféomorphisme, ça nous donne un CK difféomorphisme sur l'image, bien sûr, avec comme ensemble d'arrivées l'image. À la fin, je vais rappeler le résultat suivant. Si F est un CK difféomorphisme, alors en tout point B de V, j'aurais pu le dire autrement, en tout point de A, on a le différentiel de F-1 au point B, c'est D de F au point F-1 de B inverse. Donc, je dois signaler d'abord, je vais le dire autrement. Donc, si F est un CK difféomorphisme, alors, quel que soit A, je peux le dire de cette façon, quel que soit A dans U, dans le départ, df en A est bijective et inversible et bijective, donc l'inverse existe. Et je peux dire que df en A moins 1, son inverse, c'est d de f moins 1 au point B, où B, c'est le point qui est l'image de A, avec B égale f de A. Donc, on peut le dire aussi de cette façon. Donc, la différentielle est bijective et son inverse, c'est la différentielle de f-1 au point B, c'est-à-dire au point f de A. Deux théorèmes très importants qui seront utilisés dans toute la suite, le théorème d'inversion locale et le théorème des fonctions implicites. Le théorème d'inversion locale, il apporte une réponse à la réciproque de ce résultat. Donc, lorsqu'on a une application F qui est de classe CK avec K plus grand ou égal à 1, ça c'est important, donc on ne peut pas juste dire F différenciable, il faut qu'elle soit au moins de classe C1. Si on a cette condition, alors, si en plus en un point A de U, df en A est bijective, alors F est un difféolocal dans le sens qu'il existe un ouvert V inclus dans U, il existe un ouvert W, si vous voulez, inclus dans l'arrivée, tel que F de V vers W, soit un CK difféomorphisme. Bon, je vais noter W égale F de V, simplement. Donc, F définit un difféomorphisme de V vers, si vous voulez, W, qui est un ouvert contenant F de A. Donc, dès qu'on a les hypothèses F de classe CK avec K plus grand ou égal à 1 et df en un point A est inversible et bijective, alors F est un difféolocal au voisinage de A. Deuxième théorème très important, qui sera aussi utilisé dans la suite, le théorème des fonctions implicites. Que dit le théorème des fonctions implicites? Ben, c'est un théorème qui permet de dire, en gros, je vais donner l'énoncé rigoureux, mais en gros, c'est un théorème qui dit quand est-ce qu'une équation de la forme f de x, y égale à 0 se traduit par, donc quand est-ce qu'une relation implicite entre x et y
se traduit par une relation explicite qui exprime y en fonction de x ou même x en fonction de y. Donc, on a les hypothèses suivantes. On se donne une application f définie sur un produit parce que f dépend de deux variables, et f est de classe CK. Donc, f est défini sur un ouvert de RP croix RQ à valeur dans RQ, donc de RQ comme celui-là. On suppose qu'on a un point AB de oméga qui vérifie f de AB égale à 0. On a aussi la différentielle de f par rapport à la deuxième variable, donc la différentielle de l'application partielle qui envoie AY vers f de AY. Donc, sa différentielle au point B, ça c'est des deux f en AB, est un isomorphisme de RQ vers RQ. Donc, isomorphisme RQ-RQ. Ici, je dois mettre RQ-RQ à la place de f. Alors, on peut conclure, la conclusion c'est il existe un ouvert U. Donc, c'est toujours, ce type de résultat est vrai, quitte à réduire l'ouvert. On a toujours besoin de réduire l'ouvert. Il existe un ouvert U contenu dans oméga et qui contient le point AB. Il existe un ouvert V de RP qui contient A, donc de cette composante. Et il existe une application sigma qui est définie 2V de cet ouvert à valeur dans RQ, donc c'est de RP vers RQ, qui a même classe de différentialité que F, et telle que la relation f de x, y égale à 0 sur l'ouvert U s'exprime, elle est équivalente à y égale sigma de x pour x dans V. Et on a aussi la différentielle de sigma, de cette application sigma, en termes de la différentielle de f par rapport à la deuxième variable et la différentielle de f par rapport à la première variable. Donc, d sigma en A, c'est moins l'inverse des deux f en AB, rond d1f au point AB. Ça, c'est le théorème des fonctions implicites qu'on utilisera assez souvent aussi. Ce qui nous intéresse, c'est quand est-ce qu'on peut passer d'une équation implicite à une équation explicite en exprimant l'une des variables en fonction de l'autre. Et je vais terminer ce paragraphe par la définition d'une immersion et d'une submersion. Une application F qui est définie sur un ouvert de RP à valeur dans RQ, qui est de classe CK avec K plus grand égal à 1, est dite une submersion en un point A lorsque DF en ce point est surjective, et elle est dite une immersion au point A lorsque DF au point A est injective. Et on va dire que F est une submersion tout court ou une immersion tout court si c'est une submersion en tout point ou bien respectivement si c'est une immersion en tout point. Donc, autrement dit, puisque la différentielle de F en A est une application linéaire, F est une submersion en A lorsque le rang de cette application est Q, la dimension de l'arrivée. Et F est une immersion lorsque le rang de cette application ou de la matrice jacobienne de façon équivalente, lorsque le rang est P, la dimension du départ, on dit que F est une immersion au point A.